Hey, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace et toujours dans le Bas-Rhin, forcément. Ah, vous avez vu, j'ai un beau petit soleil qui m'accompagne, mais ne vous y fiez pas, il n'y a que 12 degrés, donc je suis en pull, petit pull. Voilà, voilà. Toujours avec la moto, toujours sur sa béquille, et moto qui a fini son rodage, ça y est, je peux de nouveau avoiner et je peux vous dire que ça roule aussi bien qu'avant. On est donc ici dans le champ où j'étais sorti la dernière fois avec le Deus, hein. Sauf que la dernière fois on était garé là-bas, au bout, au coin de la forêt, et j'avais quasiment rien fait par là. Par ici, là, j'avais fait la pointe de flèche H de bronze. Par là, j'avais fait le potin là-bas, et les monnaies argent par là. Donc voilà, je me suis dit cette fois-ci, je me gare ici au coin, plus près, vu que tout se concentre apparemment vers ce bas de champ, le haut là-bas, il n'y a rien de spécial. Donc je me suis dit, je vais tourner par là, hein, on ne sait jamais, avec un peu de chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Et donc je viens, je suis là depuis à peu près 10 minutes. Et là, un premier son, enfin non, premier son, non, c'est pas vrai exactement, vous voyez que là c'est remué, un peu plus loin aussi. J'ai eu des merdes, quelques merdes, cul de douille, papier d'alu. Ici donc un premier son sympa, on dira. Et vous voyez déjà ici, j'ai pas encore regardé, je l'ai juste ramené au-dessus, mais j'ai pas regardé ce que c'était. Mais ça sent le napo, évidemment. Ben voilà, un napo. Ça, vu la taille, ça doit être la 5 centimes, non hein? Ah non, la 10, pardon, la 10. Je suis distrait. Voilà, la 10 centimes de 1955. Pour une fois que ça serait pas 54. Je vois pas bien. Je rappelle que je regarde en même temps que vous à travers l'écran du téléphone, donc c'est pas forcément évident. Des fois je triche. Je sais pas si c'est 53 ou 55. Je pencherai pour 55. Donc 1855. Et voilà, la première pièce de ce champ pour aujourd'hui. La 10 centimes d'impôt de 1855. Allez, je reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses. Me revoilà environ 10 minutes après. Je vais vers l'endroit où j'avais trouvé le potin et tout. Je crois que c'est par là, parce que là, je crois que je vois mon repère naturel, là. Je crois que je le vois là planté, mais du coup, je vais zoner un peu autour, hein. Forcément, je vais pas aller à l'endroit même, ça sert à rien. Ici, j'ai eu un petit son, pas profond. Et je cherchais, et c'est apparu ici, regardez voir. On va regarder ensemble. C'est un petit bouton avec numéro. Bouton, je crois plat. C'est ça, c'est Premier Empire, si je ne me gourre pas. Premier Empire, bouton plat, numéro 28. Ah, bah j'aime bien, moi je fais une collection de ces boutons-là. Je les mets dans des. Je le classe dans des. Comment que ça s'appelle des feuilles de classeur pour les capsules de champagne. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, voilà, pour la petite astuce. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon, ben voilà, environ 20-25 minutes plus tard. Donc là, on peut voir ce petit point blanc là. C'était le repère la dernière fois du potin. On peut voir ensuite celui-là là, qui était la première pièce en argent. Et on peut voir là quelque part, dans le coin là, il y a la deuxième. Je vois pas le repère là tout de suite. Ah si, il est là. Il est là debout. Voilà. Donc je suis en plein dans la zone où j'avais recherché la dernière fois. Et je viens de faire une petite trouvaille ici, à 10 cm de profondeur. Regardez voir. Et ceux qui ne l'ont pas eu la dernière fois et qui étaient tristes, le voilà, le Reichspfennig de la sortie, mesdames et messieurs. Et alors cette fois-ci, c'est un 2 Reichspfennig qui nous honore de sa présence. Le 2 Reichspfennig de 1874 apparemment. 1874, voilà. Donc bon, bah, ça reste du Pfennig, hein, c'est le petit anti-bredouille de la chaîne, même si j'étais pas bredouille. Ça fait toujours plaisir de le voir. Voilà, voilà. Allez, je reprends plus tard. Ciao. Bon, les
les amis, pour l'instant la zone où j'étais, où j'avais trouvé la dernière fois, c'était par là. Donc je laisse un petit peu tomber, je vais voir un peu ailleurs. Petit son ici, juste là vous pouvez déjà le voir, un bouton qui a l'air cassé. Et c'est le fameux bouton tombac à motif, je pense floraux, on va dire. C'est pas tout à fait floraux, c'est peut-être géométrique. Donc voilà, le bouton tombac à décor géométrique. Et c'est un gros, on voit, hein, c'est quand même, il doit bien faire 3 cm de diamètre ou 2 cm et demi. C'est déjà un bon morceau, quoi. Voilà. Allez, dommage qu'il soit cassé. Je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Ciao. Me revoilà une petite vingtaine de minutes après. Donc le bouton tombac était par là-bas, à peu près. Je suis revenu, j'ai zigzagué un peu, je reviens dans le coin. C'est là où j'avais fait les autres pièces, hein. On voit que les repères sont là-bas. Là, on en voit un au bout de mon doigt, là, tout droit, pointé. L'autre est là-bas, voilà, par là. Bref, voilà, donc je reviens un peu dans le même coin. Et de nouveau un son à 10 cm. Et là, petit moment sympa pour moi, parce que celui-là je ne l'ai pas encore. Le petit bouton avec les deux canons croisés, il reste un peu de dorure là. Vous le voyez pas bien à la vidéo, moi je le vois bien en vrai. Il reste un peu de dorure, alors je sais pas s'il était vraiment doré ou... Vous voyez, un petit peu, voilà. Je pense qu'il doit encore avoir son attache, on va essayer de voir. Ou alors non, il a peut-être été paumé comme ça, hein, justement. Ah non, je crois qu'il a plus l'attache, voilà. C'est pour ça qu'il a été paumé, hein. Voilà, donc le petit bouton avec les deux canons croisés, c'est la première fois que j'en fais un. Je suis content, il manquait dans la collection celui-là. Allez, je reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Oh, le voilà de retour environ encore une fois, un quart d'heure, 20 minutes après. Ah, tiens, salut les gars. Donc je suis toujours dans le même coin, hein. Dans le même coin, je fais cette fois-ci des lignes vraiment. Vu ce que j'ai trouvé la dernière fois, j'essaye de ratisser, voir si on peut pas en sauver une ou deux. Car oui, il s'agit d'un sauvetage quand même, hein, faut le dire. Parce que si on les laisse encore 50 ans dans la terre, allez savoir ce qui va en rester avec les coups de charrue et tout. Vous voyez qu'il y a un peu de vent, hein. C'est chiant parce que il fait pas forcément très froid de base. Avec le soleil ça irait. Mais vu qu'il n'y a que 12 degrés et qu'un peu de vent, ça meule quand même un peu. Petit son ici pour une petite motte là. Et ce n'est autre que, encore une fois, un Reichsfenig. Il n'avait pas eu pendant plusieurs sorties, donc aujourd'hui il y en a plusieurs. C'est un prêté pour un rendu. Il est de 1882. Oh, je me vois bien. 1802, je crois. 1802 ou 1882. On verra peut-être mieux les nettoyage. Voilà. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon ben voilà, définitivement pour cette sortie, je m'éloigne de cette zone là. C'est vrai que ça m'attire comme un aimant parce que la dernière fois j'ai fait de belles trouvailles là-bas. Mais pour l'instant il n'y a plus rien qui sort, donc je vais pas m'acharner, je vais aller un peu ailleurs dans le champ, hein, mais toujours sur la partie basse parce que la partie haute je l'avais fait et il n'y avait pas grand chose. Un petit son ici, petit son là, c'est passé où? C'est là. Et voilà. Oh c'est blanc. Ben non, c'est pas de l'argent, allez. On a déjà eu 2 fois de la chance la dernière fois. Donc c'est là un franc morlon en bon état, hein. En bon état, somme toute. Un franc morlon de 1947. Voilà. Donc c'est blanc, mais c'est pas de l'argent, c'est de l'alu ce coup-ci. Voilà, allez, je reprends plus tard dès qu'il y a autre chose.
comme est vilain, de retour environ 30-40 minutes plus tard. On est sur les derniers moments de cette sortie. Un petit son ici, et j'ai cru que c'était une merdouille. Donc à 10 cm, hein. Mais regardez voir. Donc j'ai déjà essuyé, j'ai déjà regardé. Hein. De ce côté-là, il n'y a rien. Mais de ce côté-là, regardez, au début j'ai pris ça pour une capsule de bouteille. On voit le visage d'une femme avec marqué Germanie en dessous. Donc c'est allemand bien sûr. Hein. Et je me demande ce que ça pouvait être. Alors je sais que dans le coin, il y a eu les Allemands, il y a eu pas mal de trucs de guerre. Parce qu'il y a un bunker là-bas dans la forêt, juste au bord de la forêt. Et il y en a plusieurs qui sont disséminés là tout le long. De là derrière, comme ça, en ligne droite. Donc les Allemands sont passés par là. Alors est-ce que ça date de cette époque-là ou est-ce que c'est antérieur? Je ne sais pas. Je vais essayer de le faire identifier, mais ça risque d'être compliqué, ça, je pense. Voilà, voilà. Mais je trouve ça sympa. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Premiumbeat.com. Bon bah me revoilà 5 minutes après, hein. Mon truc en alu là, Germanie, était juste là. J'ai fait 4-5 mètres, un trou ici assez profond et vous pouvez déjà l'apercevoir juste là. Une boucle, bon toute simple, assez grande, sans son ardillon. Mais voilà, bon c'est une boucle quand même quoi. Hein, je pense que c'est 19e, hein. Il n'y a pas de fioriture dessus, il n'y a rien de spécial, ça doit être 19e. Voilà, voilà. Allez, je vous prends plus tard, c'est encore d'autres choses. Bon bah décidément, hein, je suis dans la dernière ligne droite pour partir, mais au final ça s'enchaîne, on est 3 minutes après. Un son assez profond ici pour ça. Un grelot. Et alors les grelots entiers, je peux vous dire que je crois que c'est le 2e ou le 3e que je dois avoir. Donc je suis plutôt assez content de mon grelot. Voilà, je sais pas de quelle période il peut dater. Je pense 18-19. Je vais me renseigner. Je vais le faire dater. Voilà, voilà. Et du coup, un beau petit grelot. Je suis content. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a encore d'autres choses. Les amis, on est sur la toute fin, hein. Je suis en train vraiment de me diriger maintenant vers la moto en ligne droite comme ça. Un son ici, j'ai pas encore regardé mais elle est sortie. Regardez voir, je vous montre déjà la terre qui était dessus. Regardez voir. C'est sympa, hein. Moi j'aime bien l'empreinte comme ça. Regardez voir. Et il y a une bélière inversée mes amis. Médaille religieuse avec bélière inversée. Waouh. Ah elle est sympa. Donc celle-ci c'est bélière inversée, c'est 16, 17, voire début 18e. Mais elle a l'air belle, hein. Il y a encore les reliefs et tout. Je pense qu'après un bon nettoyage, elle va être nickel. Super. C'est cool. Bon, bah, je vous reprends s'il y a encore autre chose, sinon ce sera pour le final. À toutes. Bah décidément les amis, on dirait que le champ n'a pas envie que je m'en aille, hein. Je suis encore loin de la moto. Le son avec la médaille était juste là. J'ai creusé ici pour une merde en ferraille. Parce que oui, effectivement, je le dis pas, mais je trouve quand même des merdes, vous verrez ça à la fin, hein. Et un petit son ici, quasi en surface, regardez voir. J'ai gratté une fois. Et c'est ici. On voit, elle est sèche, hein. Elle était au-dessus en fait, hein. Je l'avais pas vu, mais c'est de la piécette. Par contre, on voit pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un appôt, hein. Je pense que c'est un appôt rincé. On verra au nettoyage, mais je pense que c'est un appôt très très rincé. Je crois qu'on peut voir là le cercle qui est autour. Je sais même pas si on arrivera à lire la date de celui-là. Mais bon, ça fait quand même encore une pièce. C'est encore une trouvaille dans ce champ, hein. C'est assez abusé. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose.
Bon, les amis, me voilà revenu à la moto. Donc voilà, on va procéder au petit moment des merdouilles. Et on voit que ça pèse quand même un peu, hein. C'est pas mal. Donc on va se mettre là. Ici, là, c'est pas mal. J'aime bien me mettre à un bord. Voilà. On va vérifier que la poche à truc bien est bien fermée. Ça serait dommage de perdre un pfennig, hein, quand même. Depuis le temps que vous les attendiez, les 2 pfennigs qu'on a fait. Voilà. Et on retourne. Et c'est là qu'on voit que, effectivement, j'ai quand même dépollué. Donc, ferraille. Alors là, il y a une grosse ferraille. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est, à la limite, je serais preneur. Vous voyez, ça devait être une plaque comme ça, là, en forme de triangle. Apparemment, c'est cassé là-haut. Avec ces dessins-là, je sais pas trop ce que ça pouvait être. Là, ça n'a pas l'air cassé. Là, c'était bien une pointe. Là, bon, bah, socle de charrue, enfin, ce qu'il en reste. Ça, c'est le bout que je vous disais juste avant, là, que j'ai déterré entre le grelot et l'autre truc. Et là, sinon, après, bah, c'est papier d'alu, papier d'alu, papier d'alu. Un bout de jouet encore. Hein. Il y en a eu plusieurs ici, des bouts de jouets. Des bouts de machin, papier d'alu, papier d'alu, papier d'alu, encore une fois un bout de jouet, vous voyez le bout de ficelle de la voiture avec les 2 roues, le bout de ficelle. J'ai eu pas mal de petits boutons avec rien dessus, vous voyez. J'ai eu encore une fois plein de petites choses, plein de petits bouts d'alu et tout. Donc effectivement j'emmène tout, hein, on laisse jamais rien sur place. Donc voilà, cul de douille, encore papier d'alu tout petit bout. Là, cul de douille, papier d'alu, papier d'alu, papier d'alu. Là, papier d'alu, cul de douille, etc. Ferraille. Voilà, ça c'était un bout d'un support de vareuse, mais il n'y a pas le bout avec le bout qui se replie comme ça, avec le, comment ça s'appelle, la couronne dessus. Plomb, cul de douille, plomb de sac, cul de douille, enfin voilà, là encore tube de dentifrice, là aussi papier d'alu, ça je sais pas trop ce que c'était, c'est bousillé, c'était du plomb visiblement, voilà, il y a encore 2-3 conneries, voilà, et là encore un plomb de sac, je l'oubliais, voilà, là aussi j'oubliais encore un reste de bouton, voilà, donc encore une bonne dépollution, hein, quand même, c'est toujours ça qui est plus en terre. J'ai beau à penser moi que certes on prend des choses bien dans la terre, maintenant on dépollue aussi quand même pas mal, et je pense qu'au prorata, si à la fin de l'année on devait faire la pesée de ce qu'on a déterré comme merde et ce qu'on a déterré comme truc bien, on est plus des sauveurs de la planète que des pilleurs ou quoi que ce soit. Voilà, je veux dire, il faut vraiment relativiser. Sinon, c'était donc la 2e sortie dans ce champ. Donc cette fois-ci, il n'y a pas eu d'antique. Après, je cours pas forcément derrière, mais il n'y a pas eu de potin, il n'y a pas eu de carolagien, il n'y a pas eu de pointe de flèche. C'était tout la dernière fois. Aujourd'hui, c'est des trouvailles plutôt modernes, mais ça me va aussi, hein. Moi, quoi que je trouve, je suis content. Même le fait de trouver des merdes pour la dépollution, je suis content aussi, hein. Je me dis que je fais une bonne action. Donc voilà. Donc sortie plutôt éclectique avec pas forcément de très belles trouvailles, mais par contre c'est en nombre, hein. La dernière fois il y avait 5-6 trouvailles et puis voilà, là c'est quand même plus, hein. Il y en a plus, même si c'est des petits machins moins intéressants on va dire, il y en a quand même plus. Il y en a eu surtout sur la fin, encore là, j'ai eu un moment des 25 minutes, 30 minutes sans rien trouver de bien, et à la fin là ça s'enchaînait, donc je pense qu'il y aurait encore une sortie à faire dans ce champ, ça pourrait être pas mal. Maintenant, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il est semé, hein, ce champ là, on peut le voir encore ici, rien n'a germé, hein, parce que là on est, pour moi on est 2 jours après que je sois venu la première fois, donc là je pense qu'il y aura encore 4-5 jours avant que ça commence limite à germer. Le propriétaire avait dit une fois que ça commence à germer, j'aimerais plus que tu sois dans le champ, donc on va respecter ce qu'il dit, hein, déjà qu'on a le droit d'être là. Donc là jusqu'à présent ça ne gêne pas, parce que comme dit, les graines sont comme ça, si je creuse et puis que je les enterre un peu, c'est pas grave, ça poussera quand même, hein. Donc il est parti de ce principe-là, et il a totalement raison. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de souffler un peu aux autres quand je demande les autorisations. Donc voilà, je vais essayer de caser une sortie encore dans ce champ. Ça sera sans doute pas, ça sera un peu une sortie comme aujourd'hui, voire peut-être avec moins. Donc voilà, ça serait pas mal. Sinon, je remercie tous les nouveaux qui sont venus et qui se sont abonnés sur la chaîne. Salut les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains.
Un merci aux anciens qui sont là depuis longtemps, anciennes qui me suivent depuis le début. Merci à vous, vous êtes top. Merci. Un bonjour et une bise aux filles, mes filles à moi, mes petites fidèles. Salut les filles. Voilà, je ne cesse de le dire, abonnez-vous. Il y a encore trop de gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Plus de gens non abonnés que d'abonnés qui regardent. Donc c'est un peu idiot, vous regardez chaque vidéo, donc abonnez-vous, ça vous engage à rien. Puis moi ça me fait plaisir, et puis ça me donne un peu plus d'importance auprès des partenaires autres, voilà quoi. Continuez de m'écrire, j'essaie de répondre à tout le monde, hein. En général j'arrive à répondre à tout le monde, encore vous n'êtes pas encore assez nombreux pour que j'arrive pas à vous répondre. Un jour peut-être que ça viendra, mais pour l'instant j'arrive à prendre le temps de répondre à tout le monde. Laissez des pouces, likez comme ça, pas comme ça, ou alors essayez de vous expliquer, de me dire pourquoi. J'en vois encore qui mettent des pouces mais qui n'osent pas me dire ce qu'ils aiment pas. Donc je pense que c'est juste pour faire yesh un petit peu, on dira comme les jeunes diraient. Donc voilà. Sinon, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, surtout prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis.